Bienvenue à Stansted, mon coin de pays situé dans les cantons de l'Est, tout au bout de l'autoroute 55 Sud. Au tout début, nous étions 3 villages, Stansted, Rock Island, Beebe, mais en 1995, bien avant les fusions obligatoires municipales, nous sommes devenus qu'un seul grand village, c'est-à-dire Stansted, avec plus de 3000 habitants. Stansted offre plusieurs attractions touristiques, telles que l'Opéra Haskell, qui est à cheval sur la frontière canado-américaine. Nous avons également 2 musées, le fameux Stansted College, qui est de renommée internationale. Nous avons également la fameuse rue Canusa, d'un côté américain et d'un côté canadien, la rivière Tomifobia. Nous sommes présentement à la place Henry Seth Taylor, au centre-ville de Stansted, près d'une des nombreuses sculptures de granit qui sont exposées à la grandeur du village. Le granit a été la fondation pour créer 22 industries qui, au début, œuvraient dans la construction, ensuite dans les monuments funéraires, pour aujourd'hui faire des comptoirs de cuisine, de salles de bain, ainsi que de l'architecture urbaine. Nous sommes présentement au Cercle de Pierre, qui fut érigé en 2009. Le cercle représente les 3 villages, la frontière, ainsi que le calendrier des saisons. Il est ouvert au grand public pour organiser toutes sortes de célébrations, comme les équinoxes et les solstices. Bonjour Sylvie, Bonjour, bienvenue Robert. au Granit Central. Bonjour Robert Sheldon, vous êtes président de Granit Central, un musée ici à Stansted qui existe depuis 2010. C'est une coop qui comprend combien de membres? Il y a présentement 20 membres, dans lesquels il y a 16 granitiers, 4 fournisseurs qui fournissent la machinerie nécessaire pour produire le granit, et aussi un transporteur. Le musée de Granit Central comprend 3 volets. Le premier volet, c'est le volet des exposants, ce que nous avons à l'avant. Pouvez-vous nous expliquer un peu quels sont les exposants qui sont chez vous? Sur les exposants, naturellement, il y en a 16 qui sont exposés, qui montrent les produits qu'ils font. Naturellement, ce n'est pas nécessairement des monuments, ça peut être n'importe quel produit, comme des comptoirs, des meubles, des bordures de chemin ou des tuiles. Alors, ils font beaucoup de diversification présentement. Le deuxième volet, histoire du granit, les outils, ce qui sert à exploiter le granit, en fin de compte. C'est l'histoire du granit, comment le granit s'est formé, au commencement de l'histoire terrestre, et ensuite aussi la manière qu'on les a exploités, sortir l'extraction du granit, et ensuite la machinerie nécessaire pour le travailler. Et le troisième volet, votre passion depuis 65 ans, c'est ça. les trains lyonnais, les trains miniatures. Oui, parce que les deux se relient ensemble pour la simple raison d'en 1840, il n'y avait pas de camion pour charrier le granit. Alors les trains étaient plus robustes, plus forts pour tirer le granit. Alors on transportait des blocs de granit de la carrière à l'usine pour le travail.